Et salut à toi, tu es sur la chaîne de Kamaï Workshop, moi c'est Philippe. Aujourd'hui on va faire un petit tuto bagagerie. Tu sais que jusqu'à présent j'utilisais un sac Lone Rider qui m'allait très bien parce qu'en fait pour un trip de 6 jours, je te l'ai déjà montré, je te mets la vidéo en haut là, tu regarderas. Ça suffit largement pour faire un trip en solo sur 4-5 jours, ça suffit largement. Mais là, en fait, si tu veux, mon activité fait que je vais devoir utiliser ma moto. J'ai plus de deuxième voiture, tu le sais, je te l'ai dit la dernière fois. Et donc, je vais devoir utiliser ma moto pour aller à mes réunions. Et du coup, se posait un problème, c'est-à-dire que je me trimballais avec mon casque, mon blouson, mon surpantalon moto. Du coup, je cherchais une bagagerie qui soit un peu plus volumineuse. Et donc, évidemment, on passe par des valises. Aucun scoop, tu les vois derrière moi. Donc, j'ai choisi des valises Shad. Alors, elles ont une particularité, elles sont extensibles sur 7 cm, donc elles font 23 litres fermés et 38 litres ouverts. C'est une des particularités qui m'a fait prendre cette bagagerie, mais je vais t'expliquer ça. Alors, pourquoi Shad? D'abord, parce que c'est, à ma connaissance, les seuls qui font des valises comme ça, qui peuvent s'étirer. Ensuite, je les avais déjà sur ma KTM 1290 Super Adventure T. Je te mets la vidéo là, si jamais tu ne l'as pas vue. Et j'en étais super content parce qu'elles ont des supports. Tu as deux sortes de supports. Tu as un support 3P et un support 4P. 3P, 4P, oui, ça doit être ça. Donc le 3P, c'est juste une barre. Je vais te le montrer tout à l'heure. Et ce qui fait que quand tu enlèves tes valises, c'est super discret. Le 4P, bah, tu as un espèce de gros rectangle là. C'est un peu plus visible, mais pour ma moto, je voulais quelque chose qui soit assez discret puisque elle n'a pas vocation à avoir les valises en permanence comme je l'avais fait par exemple sur ma V85 TT. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est d'abord de te présenter les valises, ce qu'il y a dans le kit, de parler du poids, de parler de la taille que ça va te donner en plus sur ta moto. Et après, on va faire un petit tuto montage, comme ça tu verras comment elles se montent. Et en troisième, je vais te montrer tout ce qu'on peut mettre dans les valises, un intégral, un blouson, on verra tout ce qu'on peut mettre. Comme ça, tu auras un peu une idée du volume. Sur ce, c'est parti, je te fais la présentation de ce qu'il y a dans la boîte. Alors en premier lieu dans la boîte, alors tu vas recevoir deux colis, un qui reçoit les deux valises, c'est super bien emballé. Moi je les ai commandés sur Tech2Roues, la vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai eu aucune aide et aucun partenariat sur ces valises, je tiens à le préciser quand même avant. Donc Tech2Roues, honnêtement en 7 jours j'avais mes valises, ils ont super assuré, ça c'est cool. Et le prix, bah, je te le mets ici en haut du prix du kit complet. Donc ce kit, il va pour la 800DE, mais tu sais que ça va aussi sur la 800SE, il n'y a aucun souci. Donc tu as d'abord une notice de montage qui est assez claire. Alors c'est pas compliqué, hein. Tu retires les platines sur le côté, de chaque côté. Ici tu le mets là, là on va défaire le repose-pied. Et puis pareil, et puis voilà, et c'est tout. Donc c'est vraiment pas compliqué, tu as tout un kit ici de montage et il t'explique un peu comment faire. Ensuite, tu as les valises en elles-mêmes. Je vais te mettre un peu plus haut. Voilà. Donc les valises, tu as différentes finitions. Moi, je les ai pris en aluminium parce que je trouve que ça va bien avec la moto, puisqu'on a le cadre qui est couleur, un peu cette couleur-là, inox, sur la moto. L'échappement est comme ça, donc je les ai pris comme ça. Sinon, tu peux les avoir toutes noires. Il y a même, je crois, une version carbone. Alors, ces valises, comment elles fonctionnent? Donc, tu l'as comme ça sur ta moto. Déjà, ici, tu appuies là. La poignée s'ouvre et après ici tu vas venir tirer ici et là tu ouvres ta valise. Donc voilà la valise. Alors je te montrerai en détail sur la moto, hein, mais c'est juste pour te montrer comme ça. Donc déjà tu vois c'est fourni avec un petit filet que je trouve vachement sympa où tu peux mettre des trucs dedans et si tu mets tes affaires ça peut les compartimenter. Ça arrive avec un barillet en plus. Alors ce barillet en fait il est fait si jamais tu prends le top case de chez Shad pour n'avoir qu'une seule clé. Alors, il y en a parmi vous, je me souviens plus, excuse-moi, je me souviens plus de ton nom, je crois que c'est Franck, qui me disait que, en fait, ce barillet, il fallait le coder pour qu'il aille sur le top case. Moi, quand je regarde, Franck, si c'est bien Franck, quand je mets la clé dedans, je vois que tous les picots s'effacent, donc à mon avis, il est déjà codé, et tu n'as plus qu'à le monter sur ton top case, d'accord, pour que ça puisse marcher. Mais il faut d'abord le monter sur le top case, et après, je pense que tu peux le verrouiller. Voilà, donc un barillet de plus, avec le kit de montage ici. Tu as des clés, voilà,
Et tu as le fameux système qui te permet d'augmenter la taille de ta batterie, mais ça on le verra en fonctionnement sur la moto, parce que là c'est pas tellement pratique. En fait tu as un levier ici, un autre levier là, un troisième levier là, et tu vas augmenter le volume de 7 cm. Donc ça c'est ce que je recherchais, donc ce qui fait que quand ta valise n'est pas montée, bah, tu vois elle reste assez étroite. Ok. Ici tu as ton système de fixation qui se met soit sur les 3P, soit sur les 4P. Moi j'ai choisi le 3P, donc on met ça par terre. Tu as ensuite ici ton support, d'accord? Voilà, donc tu as un gauche et un droite, ok? Donc ça c'est ce qui va rester à demeure sur ta moto. Tu as un kit de boulons, de vis et tout qui t'est détaillé ici dans la part list de ce que tu as là. Bien sûr, tu as une deuxième valise. Et c'est tout ce que tu as dans le kit. Si on parle poids, donc les deux supports, ça fait 3 kg de plus sur ta moto. Et les valises, chaque valise fait 6 kg. Voilà. Donc ce qui veut dire que 12 et 3, 15, tu as compris, tu rajoutes 15 kg sur ta moto au niveau du poids. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller faire le montage de tout ça sur la moto. Bon, pour le montage, hein, le montage, donc il faut d'abord démonter ça. C'est du 6 pans. Donc 2 vis, rien d'exceptionnel. Ok, tu mets ça de côté et tu fais pareil de l'autre côté. Je te le filme pas, mais tu as compris, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Bon, ensuite il faut que tu démontes ton cale-pied ici, mais pour démonter ton cale-pied, tu vois, tu passes pas, l'écrou il est dessous, tu passes pas, donc il faut démonter ta précharge ici. Et maintenant, tu démontes ton repose-pied arrière. Voilà, donc tu vois, ta vis elle est montée avec du frein filet. Donc tu n'oublieras pas d'en remettre. Et après, tu défais l'autre. Alors, je pense pas que ça soit nécessaire de le défaire complètement, puisque, on va le voir tout à l'heure, il y a juste cette prise ici qui vient se fixer. Bon, bah écoute, tu vois, je te reprends, j'ai changé de tenue, et pourquoi? Parce qu'on est 3 semaines plus tard que quand je t'ai montré la présentation des valises. Et j'ai voulu te filmer l'installation, sauf que ma caméra a bugué, et je m'en suis aperçu que maintenant. Mais c'est pas très grave, je vais te montrer. Alors, par rapport à ce que je t'ai dit au début, j'ai fait pas mal d'erreurs. Voilà, tu vois, interrompu, revenir, interrompu, revenir. Du coup, j'ai tout repris. Et en fait, il faut bien lire le plan. Et maintenant, ce que je te propose de faire, c'est de regarder un peu les particularités de ce plan. En fait, ici, il y a un truc important. Je te montre là. Tu vois là, ça c'est pas une visseuse. Moi au début je croyais qu'il parlait de visseuse. Je suis un gros naze. Il faut percer les trous du carter à 12,5, tu vois, diamètre 12,5. Alors diamètre 12,5, moi j'avais pas de fourré adapté pour ça, mais tu le fais à la Dremel, tu vas tout doucement et en fait c'est nickel. Alors pourquoi il faut faire ça? C'est parce que tu as des bagues qui sont référencées ici, tu vois, ces bagues là. Ces deux bagues-là, en fait, elles vont rentrer dans le plastique de façon à ce que la grande bague qu'on met après, mais je vais te montrer, hein, mais comme ça tu sauras, cette grande bague-là s'appuie sur la bague métallique plutôt que s'appuyer sur le plastique du carter. Ce qui te donne une solidité vachement plus importante de tout le dispositif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point,
Je t'ai dit dans la vidéo qu'il fallait enlever juste une vis du repose-pied passager, mais en fait, il faut enlever les deux. Et pour une bonne et simple raison, c'est que comme tu as une barre métallique qui vient s'installer à ce niveau-là, ici, je te montre comme ça, cette barre ici qui vient s'installer sur cette fixation-là, du coup ici, tu es obligé de mettre une rondelle qui va rattraper l'épaisseur de la barre métallique. Voilà. C'est super bien fait, c'est moi qui ai merdé. J'ai pas bien regardé le plan, du coup j'ai dû refaire. Mais bon, pas de souci. Maintenant, toi tu as vu là où il fallait pas te planter. Et ce que je te propose, c'est de regarder ce que ça donne sur la moto. Donc sur la moto, voilà ce que ça donne. Ici, tu as ta grosse rondelle qui vient s'appuyer à l'intérieur, donc sur la rondelle que tu as à léser. Et à l'arrière, à l'avant, pardon, c'est pareil. Attention, il y a deux différentes tailles de bagues. Ici, comme je te l'ai dit, tu démontes ton repose-pied et là, ici, à l'autre bout, il faut mettre une rondelle qui va rattraper l'épaisseur du métal qui est ici. Le montage final, voilà ce que ça donne. Comme tu peux le remarquer, ce support, il est vachement discret sur la moto. Même si tu regardes de l'arrière, tu vois, c'est pas mal, ça écarte pas trop. Et puis maintenant, ce que je te propose, c'est de te montrer un peu le fonctionnement de la valise sur la moto. Donc pour installer la valise, tu n'as pas de difficulté, tu la prends comme ça. Donc ici, ce volet-là est ouvert, d'accord? Tu la mets au-dessus, comme ça. Voilà. Et tu verrouilles. Donc voilà, une fois que tu as accroché ta valise, elle est comme ça. Ta poignée est fermée, donc tu es ici en position de déverrouillage. Tu appuies dessus, ta poignée s'ouvre. Après, il ne te reste plus qu'à manipuler le volet qui est là. Hop, et ta valise est ouverte. Donc là, on est en position rentrée. On a ici, pour l'agrandir, tu fais ça. Tu lèves le levier ici. Et après, tu tires. Alors là, je suis avec une main, donc on va essayer de jongler. Voilà, tu tires comme ça. Et voilà, là, tu as mis ta valise au maxi. Tu fermes ici, donc il faut que ce soit bien tiré pour fermer. Tu fermes les volets. Et là, tu es en position agrandie. Donc on a 7 cm, tu vois, l'autre elle est en position rentrée, celle-là est en position agrandie. Donc on a 7 cm de plus que l'autre valise. Et dedans, moi je mets mon casque intégral AJC, il rentre nickel, y compris avec l'intercom. Et là-dedans, quand elle est étendue, je mets mon blouson d'hiver et mon pantalon. Donc j'ai un blouson d'hiver style trail, donc tu vois, mi-long. Et je mets mon pantalon, mon surpantalon néoprène, ce qui me permet comme ça, quand je pars en avion, je laisse ma moto à l'aéroport, je mets tout dedans, et comme ça je suis tranquille pour voyager. Donc tu vois, j'ai mis du temps pour te faire cette vidéo, mais d'un autre côté, ça me permet aussi de te donner mon avis après avoir fait quasiment 1000 ou 1200 km avec les valises. Donc ce que je peux te dire déjà, c'est que il n'y a aucune perturbation aérodynamique avec la moto, il n'y a pas de louvoiement, il n'y a rien du tout. Moi je roule en position fermée, d'accord? Je n'étends les valises que quand je suis à l'arrêt pour stocker mon casque dedans et mon blouson. Donc aucune perturbation. Ils te disent que tu ne peux pas dépasser normalement 120 km/h avec. Tu peux largement aller plus. La moto ne bouge pas. Dans la circulation, je vais essayer de ne pas t'éblouir parce que j'ai les projecteurs derrière, mais voilà, je voulais te montrer un peu ce que ça donnait. Tu vois, ton bout de guidon est là. Ta valise, quand elle est étendue, elle dépasse. Mais par contre, quand elle est en position rentrée, tu vois, elle dépasse quasiment pas de ton guidon. Ce qui veut dire que si le guidon passe, les valises passent. Et ça, c'est super important. Donc moi, j'en suis personnellement super content. 38 litres en version étendue. Je trouve que ça suffit largement. Et au pire, j'ai toujours mon sac Lone Rider que je mets ici. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ces valises. Pour moi, elles sont top. Franchement, j'ai eu aucun problème, aucune vibration, aucun louvoiement, un fonctionnement nickel. Et en plus, j'ai roulé sous la pluie et je peux te dire qu'elles sont étanches. Voilà ce que je pouvais te dire sur ces valises Shad. J'espère que cette vidéo un peu brouillonne, je suis désolé. J'espère que ça t'a quand même servi à quelque chose si tu veux monter ça sur ta SE ou sur ta DE. Tu le sais, j'ai été vachement freiné dans mes vidéos parce que beaucoup de choses à faire en même temps. Du coup, voilà, interruption de tâches et tout ça. C'est pour ça que cette vidéo, je suis désolé si elle est un peu brouillonne. Je te promets que la suivante ne sera pas brouillonne du tout.
La suivante, je vais te faire enfin mon classement trail et je vais te faire ça pas la semaine qui vient, la semaine d'après. Et là, je te dirai ce que je pense de tous les trails mid-size. Et à ce sujet-là, j'ai eu des surprises parce que je me suis amusé à regarder ce que vous regardiez dans mes vidéos et quelles sont les motos que vous regardez le plus. Et pour moi, ça a été une surprise, même si c'est quelque chose que je trouve pas tout à fait anormal. Mais ça, on en reparlera dans la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à bientôt. Donc, dans 15 jours, note-le bien, cette vidéo sort dimanche. Et dans 15 jours, tu auras la suivante. À bientôt sur la chaîne. Tchuss.